Avant que ma mère ne décède, son seul souhait était de me voir mariée. J'ai supplié désespérément mon copain de 6 ans. Après 27 jours, il a finalement accepté d'aller nous marier à la mairie. Ryan Scott était-il trop occupé aujourd'hui? C'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Donc, le premier jour où j'ai supplié Ryan, il s'est marié à la mairie avec son amour d'enfance. Luna, la famille de Chloé la force à se marier. Je ne peux pas la regarder épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas. On divorcera dans 3 jours. 3 jours plus tard, je t'épouserai. C'est donc pour ça que je t'ai supplié pendant 27 jours. Et que tu n'as fait que me faire attendre? Ryan, allons nous marier à la mairie. La voiture de Chloé est en panne. Je dois aller la chercher. On verra une prochaine fois. Chloé déménage aujourd'hui. Je ne suis pas libre aujourd'hui. Une autre fois. Chloé a une crise d'estomac. Je dois me précipiter pour m'occuper d'elle. La prochaine fois, c'est sûr. Mais jusqu'à ce que ma mère décède, il ne s'est jamais pointé. Maman. Ryan, c'est fini entre nous. Bonjour, êtes-vous mademoiselle Luna Reed? Votre mari vous a préparé un complément nutritionnel. Pourriez-vous venir à l'entrée du service pour le récupérer? Pas besoin, jetez-le simplement. Luna, où es-tu? À l'hôpital. Attends-moi. Je viens à l'hôpital pour être avec toi. Ryan, la mère de Luna n'est-elle pas gravement malade? Pourquoi n'es-tu pas avec elle? Ça va, elle comprendra. Ton affaire est plus importante. Luna, Chloé a une affaire urgente. Je rendrai visite à ta mère une prochaine fois. Je le savais, c'est moi qui compte le plus pour toi. À propos, Comment va Xiaobei? Oh, le médecin a dit que ce n'était rien de grave. Juste un vieux problème. Xiaobei, c'est le chiot que nous avons élevé ensemble. C'est comme notre enfant. Je ne peux vraiment pas m'en séparer. Alors c'est ça, l'affaire urgente dont tu parlais. Si familier, c'est Luna? Luna, que fais-tu ici? Depuis combien de temps es-tu là? Je passais par là. C'est bien toi, quelle coïncidence. Luna, comment va ta mère aujourd'hui? A-t-elle pris le complément nutritionnel que j'ai commandé? Ce n'est pas nécessaire. Luna, tu n'as pas bonne mine. Tu as trop travaillé ces temps-ci? Où vas-tu? Ryan, tu avais promis de m'accompagner aujourd'hui, pour régler l'affaire avec mes parents. Luna, la famille de Chloé est assez féroce, et je crains qu'elle ne souffre. Je vais d'abord l'accompagner chez elle, et je reviendrai te chercher plus tard, d'accord? Fais comme tu veux. Ryan, tu es toujours celui qui se soucie de moi. Veuillez accepter nos condoléances. Avant l'inhumation, si vous avez quelque chose à dire, nous avons réservé un moment pour vous. Adieu. Ryan, tu dois me promettre, tu dois bien prendre soin de Luna. C'est celle qui m'inquiète le plus. Madame, ne vous inquiétez pas, je le ferai. Maman. Vous deux, venez me rendre visite. Quand vous avez le temps, ne me laissez pas trop seule. Luna, qu'est-ce qu'il y a? Ryan, ma mère. Ryan, tu peux me fermer ma robe? Je n'arrive pas à atteindre. D'accord, Luna, s'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Maman, j'ai aimé la mauvaise personne. Je vais le quitter. Maman. Maman. T'as fini d'imprimer? Même. Ah, Luna, viens avec moi un instant.
Tu savais que le président Scott est déjà marié? Vraiment, pas étonnant. Luna et le président Scott sont si discrets sur leur relation, ils ne la rendent pas publique. Alors c'est la maîtresse. Luna dit toujours qu'elle déteste les maîtresses. C'est une pute qui fait semblant d'être une sainte. Président Scott, voici l'entreprise. Luna, ne sois pas en colère. Ce soir, je t'accompagne voir ta tante, d'accord? Pas besoin. Mon père a quitté ma mère pour une maîtresse. Si elle savait qu'on me traitait de maîtresse à cause de toi, elle en aurait le cœur brisé. Luna, Chloé et moi, on divorcera dans quelques jours. Après ça, on pourra se marier. Luna. Voici le ginseng que j'ai préparé pour ta tante. C'est spécialement pour la convalescence. Ryan, c'est trop tard. Luna. Prends-le, c'est tout. Chloé, j'ai encore des choses à régler. Je viendrai te voir quand j'aurai fini. Ryan, je suis en bas de ta boîte. Tu peux venir me chercher? Monsieur Van, merci de vous déranger. Voici ma lettre de démission. J'espère qu'elle pourra être approuvée rapidement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je coopérerai de manière proactive. Pourquoi démissionnez-vous soudainement? Avez-vous eu un conflit avec le président Scott? Vous vous méprenez. Le président Scott n'est que mon patron. Je sais, inutile d'expliquer. Je suis sûr que le président Scott veillera à ce que tout soit arrangé pour vous. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Quand il s'agit des gens, si vous devez céder, il faut simplement céder. Il semble que tout le monde croit que je ne suis que la maîtresse de Ryan dans l'entreprise, même quand il n'avait rien en lançant son affaire, et que j'étais à ses côtés. Personne n'y croit que je suis sa vraie petite amie. Ne vous méprenez pas. J'ai amené Chloé à l'entreprise. Pour visiter l'entreprise de mon mari, Luna, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Maman, je t'ai apporté tes fleurs préférées, pour te voir. Dans quelques jours, je ne pourrai plus te rendre visite aussi souvent. Est-ce que je te manquerai? Ryan est devenu volage. Tant d'années de sentiments, comme un rêve. Le rêve est terminé. Et je devrais y mettre fin complètement. Ne t'inquiète pas, je suivrai mon chemin. Seul, et tout ira bien. Où es-tu allé? Tu n'as pas répondu au téléphone. Tu n'as pas répondu au message. J'allais appeler la police, tu sais? Je suis allé voir ma mère. Je ne voulais pas la déranger. C'est de ma faute, j'étais trop occupé. Je n'ai pas eu le temps d'être avec toi. Luna, ouvre-le, regarde. Tu vas adorer. Ne t'inquiète pas, quand je gagnerai de l'argent à l'avenir, je t'achèterai une grosse bague en diamant pour te demander en mariage. Le jour du mariage, je ferai en sorte que ta mère te tienne par la main et te guide pas à pas vers moi, d'accord? J'ai attendu d'innombrables jours, espéré d'innombrables fois. Je ne m'attendais jamais à ce que j'obtiendrais soit ta trahison. Luna, je le savais, tu vas adorer. Avant, j'aimais ça. Mais c'était avant. Luna. Les promesses que j'ai faites à l'époque, je m'en suis toujours souvenu. Attends juste un jour de plus, Chloé et moi, nous allons divorcer. Après ça, je te passerai la bague au doigt moi-même. Nous obtiendrons notre certificat de mariage, d'accord? Je suis fatiguée, je vais me reposer maintenant. Peux-tu s'il te plaît ne pas être comme ça? J'ai déjà tout expliqué. Épouser Chloé, c'était juste pour l'aider à gérer sa famille. Pourquoi tu prends encore ça au sérieux? Ryan, puisque Luna est de retour, allons nous coucher. Luna, Chloé, sa famille a eu un conflit. Elle reste juste avec nous pour la nuit. Oui, Luna, je reste juste pour une nuit, et j'ai eu l'occasion de
porter ton pyjama. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? C'est bon, je peux aller ce soir, dormir chez ma mère. Tu as eu une longue journée. Dors juste ici. Non, merci. Je vais faire mes valises et aller chez ma mère. Luna, tu es intelligente. Luna. Je vais te raccompagner. C'est pas la peine, j'ai déjà appelé un taxi. Ryan, pourquoi tu ne viens pas te coucher? J'allais dormir sur le canapé. Je n'avais pas prévu de dormir avec elle. Lâche-moi, ta femme t'appelle. Je te le promets. Dès que demain sera passé, Chloé et moi serons divorcés. Ensuite, on se mariera. Ce mois-ci, d'accord? Ryan, arrête de regarder. Tu m'as toujours, moi, je ne te ferai jamais souffrir. Reed, je commence aujourd'hui. Ce siège a une bonne vue. Je le prends. Va t'asseoir ailleurs. D'accord, je vais ranger mes affaires. Regarde l'attitude dominante de Chloé. Luna doit se sentir coupable. Absolument. Regarde son petit visage honnête. Une briseuse de ménage. Sans honte. Puisque tu ranges, range correctement. Ne laisse aucun souvenir au poste de travail. Qu'est-ce que tu as dessiné? Juste quelques plumes cassées. Une fois assemblées, ça ne mérite que le nom de design. Oui, je ne l'aime pas depuis longtemps. Elle croit qu'elle peut faire des designs médiocres. Et entrer dans l'exposition? Heureusement, Monsieur Ryan a bon goût. Lors de l'exposition de design, si ce n'était pas pour Monsieur Ryan, qui a remplacé ce design, qui sait ce que les autres designers auraient dit de nous. Puisque tout le monde pense que cette pièce est mauvaise, je vais la déchirer aujourd'hui. Luna, même si je te vire de l'entreprise aujourd'hui, Ryan ne me fera rien. Ne la déchire pas. Est-ce que nous sommes tous satisfaits maintenant? Oui. Quel bruit! Qu'est-ce qui s'est passé? Ryan, je veux changer de place. Tu peux changer où tu veux. Même. Où vas-tu? Elle me cède sa place. Ryan. J'aime être assise ici. Non, c'est la place de Luna. Personne ne peut. Chloé aime être ici, alors je la lui cède. Je ne suis pas d'accord. Ryan, Luna a déjà accepté de me céder sa place. Ne lui crée plus de problème, s'il te plaît. J'ai cédé ma place à Chloé de mon plein gré. Je peux y aller maintenant? Ryan, tu me fais mal. Pourquoi as-tu pris la place de Luna? Je n'ai pas. Tu ferais mieux de ne pas l'avoir prise. Demain, tu dois officialiser le divorce. Luna est probablement juste contrariée et m'ignore. Dès demain, quand Chloé et moi serons divorcés, Luna reviendra certainement vers moi. Maman, j'ai quitté mon travail dans l'entreprise de Ryan.
Avant, il n'avait rien. Et c'est moi qui l'ai aidé à monter son affaire. Ensuite, tu as été gravement malade. Et tu espérais qu'on se marie. Pour qu'il puisse s'occuper de moi. Mais j'ai supplié pendant 27 jours. Pourtant, le premier jour de notre mariage, il en a épousé une autre dans mon dos. Maman, je ne veux plus dévoiler ces mensonges. Je vais me consacrer à la carrière que j'aime. Tu vas me soutenir. N'est-ce pas? Où allez-vous, mademoiselle? À l'aéroport. D'accord. Je t'attendrai demain, au bureau des affaires civiles. Le spécialiste que j'ai engagé pour ta mère arrivera demain. Sa maladie sera forcément guérie. Après avoir une autre certificat de mariage, on ira la voir ensemble. Monsieur, allez plus vite, s'il vous plaît. Encore une journée de pluie. Ryan. Il y a 6 ans, par une nuit d'orage, tu m'as déclaré ton amour, devant chez moi. En me promettant une belle vie. Alors c'est ça, la belle vie? Ryan, maintenant que j'ai choisi de partir, je ne serai plus jamais indécise. Tu sais qu'on divorce aujourd'hui, alors tu as attendu exprès pour venir si tard? Pas du tout. Une fille a besoin de se maquiller. Tu ne pouvais pas m'attendre un peu plus longtemps? Pourquoi je t'attendrais? C'est ta famille qui te pressait de te marier. Je n'ai fait que semblant de t'épouser, pour t'aider à les calmer. Tu n'étais pas vraiment. Dépêche-toi. Êtes-vous certain de vouloir divorcer? Oui. Luna, je suis au bureau des affaires civiles. Où es-tu? Luna, mais où es-tu? Luna est-elle venue au bureau aujourd'hui? Designer Reed, elle n'a pas déjà démissionné? Qu'avez-vous dit? Pourquoi a-t-elle démissionné? Personne ne m'a prévenu. Ce n'était pas votre décision, monsieur Scott? Ah, oui, la mère de Designer Reed est récemment décédée. J'ai entendu dire qu'elle prévoyait de déménager dans une autre ville. Elle a pris un vol, qui a décollé il y a 1 heure. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas.
Elle ne revient pas? Comment ça? Luna m'aime tellement. Comment a-t-elle pu me quitter? Merde, pourquoi est-ce que ça devait arriver maintenant? Toi aussi, tu t'en prends à moi. Ouvre. Chérie, pourquoi tu as soudain pensé à m'acheter un téléphone? Ça doit être cher, non? C'est rien, pour fêter notre première affaire réussie. On va gagner beaucoup plus d'argent, à l'avenir. Allez, vois si ça te plaît. Chérie, j'aimerais tout ce que tu m'achètes. Je vais devoir continuer à l'utiliser. Je ne peux pas trahir les intentions de ma femme. Je ne suis pas encore ta femme. Qui c'est, ta femme? Non. C'est le téléphone que Luna m'a acheté. Je ne peux pas le perdre. Luna m'aime tellement. Je vais sûrement le réparer. Luna. J'ai enfin réussi à te faire partir. Ryan, ne sois pas trop triste, puisque Luna est déjà partie. Pourquoi est-ce qu'on ne se remarie pas? Ne dis plus jamais des choses pareilles. Ryan, pourquoi tu ne me vois pas? Je ne suis pas pire que Luna. Tu sais très bien pourquoi, on s'est mariés. Arrête de perdre ton temps. Celle que j'aime, c'est Luna et seulement elle. Ryan, arrête de te faire du mal, ça me brise le cœur. Tu as même divorcé d'avec moi, à cause de Luna. Et elle te fait encore des misères à cause de sa mère. Madame Reed. Elle est décédée. Vraiment? Toutes mes condoléances. Luna doit être bouleversée par le décès de Madame Reed. C'est pour ça qu'elle est en colère contre moi. Elle veut aller ailleurs pour se changer les idées. Ryan, Luna est déjà partie. Je vais rendre visite à Madame Reed. Madame Reed sait que Luna m'aime plus que tout. Quand elle était encore en vie, elle nous pressait de nous marier vite. Elle me soutiendra à coup sûr. Je vais au cimetière voir la mère de Luna. Pourquoi tu me suis? Ryan, tu es trop à vif. Je ne te fais pas confiance seule. S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner, d'accord? Au moins, on pourra veiller l'un sur l'autre. Tante, je vous ai fait du souci. Je sais, Luna est en colère contre moi. Alors elle est partie dans une autre ville, pour se changer les idées. Tante. Depuis que vous m'avez confié Luna, je me suis entièrement consacré à elle. C'est juste que la famille de Chloé la mettait trop sous pression. Alors j'ai fait semblant de l'épouser, pour l'aider à leur faire face. Mais, entre Chloé et moi, il ne s'est absolument rien passé. Chloé, expliquez-le à tante, s'il vous plaît. Oui, tante, Ryan a toujours aimé Luna. Il ne m'a jamais aimé. Tante, vous avez entendu. Luna me comprend vraiment très mal. Elle a même fait ça dans mon dos. Et a démissionné sans que je le sache. Tante, je vous le jure. La prochaine fois que je viendrai, je ramènerai Luna avec moi, pour exaucer votre dernier vœu. Sinon, que la foudre me frappe. Tante, si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez votre chère fille. C'est moi qui ai rencontré Ryan en premier. Pourquoi est-ce que cette Luna qui est arrivée après a réussi à se faire aimer de Ryan avant moi? Luna, tu es déjà partie. Et pourtant, Ryan est toujours obsédé par toi. Mais ce n'est pas grave, je vais faire comprendre à Ryan que Luna ne vaut rien. Moi seule, je suis la plus digne de lui. Ryan, attends-moi. Ryan.
Pourquoi tu me suis encore? Tu m'as aidé avec ma famille avant. Maintenant, je vais t'aider à retrouver Luna. C'est juste pour te rendre l'appareil. Ma petite, l'énergie de cette maison est particulièrement bonne. Vous aurez de la chance en vivant ici. Merci. C'était la fleur préférée de ma mère. Les tournesols, c'est bien. Ils poussent vers le soleil. Ils se relèvent après être tombés, tout comme notre Luna. C'est un jeune tournesol, laissé par le locataire précédent. Je vois que vous vous entendez bien, alors je vous le laisse pour le faire pousser. Ce n'est pas nécessaire. Sot enfant, pourquoi faire des manières avec mamie? Je vois que tu travailles dur toute seule ici, ce n'est pas facile. Maman. Voici l'ébauche de mon premier portfolio. Je l'ai appelé « Oiseau en cage ». Je voulais te la montrer à l'origine. Mais maintenant... Ryan a dit qu'elle n'avait aucune valeur commerciale, alors il l'a retirée de l'exposition de design. Mais j'aime vraiment cette pièce. Maman, une entreprise, a approuvé mon travail. Il me convoque pour un entretien ce week-end. Ne t'inquiète pas, je ferai comme tu l'as dit. Je me relèverai après être tombée. Et je n'abandonnerai jamais. Ryan, que veux-tu? Chloé, tu vas à ce poste de travail. C'est le poste de travail de Luna. Elle reviendra dans quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas dit que Chloé et Monsieur Scott étaient déjà mariés? Est-ce que Chloé serait la maîtresse? Ryan, mais j'aime vraiment cette place. Avant, tu me laissais toujours faire. Pas cette fois. Luna n'aime pas que les autres touchent à ses affaires. D'accord. Très bien. Ryan, j'ai déménagé. Voici les esquisses de design que Luna a laissées. Avant, je pensais que ces designs n'étaient pas attrayants. Mais si elle les aime, je peux organiser une exposition solo pour lui faire plaisir. Considère ça comme une célébration de mon nouveau mariage avec Luna. Qu'en penses-tu? Bien. D'accord. Donc, aide-moi à réserver un billet pour Flower City. Sa colère devrait être retombée maintenant. Je veux aller la chercher moi-même pour célébrer le mariage. You, tu es parti. Et tu me hantes encore? Bonjour, je suis là pour un entretien aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Léo Brox. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Asseyez-vous. Veuillez vous présenter, brièvement. Bonjour, Monsieur Brox, je m'appelle Luna, je suis diplômée en design de l'Académie des Beaux-Arts de Jiangsheng. J'ai précédemment travaillé au service design du groupe Scott. Voici mon portfolio. Oh, attendez. Cette série n'a-t-elle pas été exposée il y a 2 ans, au Salon international du design Emerge? Oui. Si je me souviens bien, son nom était « Oiseau en cage ». À l'époque, Ryan m'a forcé à retirer les maquettes, elles n'ont été exposées que quelques heures. C'est surprenant que quelqu'un s'en souvienne encore. Oui, c'était mon design. Les ailes brisées peuvent encore dessiner la liberté. Est intéressant en soi, n'est-ce pas? Vous connaissez mon concept de design. J'étais membre du jury de cette exposition. À l'époque, j'avais donné à votre travail la note la plus élevée. Vous étiez dans le jury? Oui.
J'avais vraiment aimé cette œuvre. Merci. Je vous en prie. Vous êtes engagé. Commencez demain. Votre salaire sera le triple de votre précédent salaire. À condition que vous terminiez la série Oiseaux en cage. Cela vous convient-il? Pas de problème. Luna. Je t'ai enfin trouvé. Comment tu m'as trouvé ici? Ça n'a pas d'importance, Luna. Tout était de ma faute avant. Et la nouvelle du décès de ta tante. Je suis déjà au courant. Ne m'en veux pas. Reviens avec moi, d'accord? Ce n'est pas nécessaire. Luna, j'ai déjà juré devant ta tante qu'on allait se marier. On fera les papiers dès notre retour. Cette fois, je te promets. Je ne romprai plus ma promesse. Ryan. C'est complètement fini entre nous. Luna, je sais, tu es en colère contre moi. Si l'esprit de ta tante au ciel savait qu'on allait se marier, elle serait heureuse aussi. À l'instant où tu as épousé Chloé, c'est à ce moment-là que c'était déjà complètement fini entre nous. S'il te plaît, pars. Luna. Cette affaire, je ne t'en ai pas parlé avant. C'était ma faute. Mais Chloé et moi sommes déjà divorcés. À partir de maintenant, Chloé et moi n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Luna, s'il te plaît, n'en veux pas à Ryan. J'étais forcée par ma famille à l'époque. Ryan essayait juste de m'aider. Ne le prends pas à cœur, d'accord? Luna. Regarde, Chloé vient de me le confirmer. Tu ne me crois pas? Reviens avec moi, d'accord? Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je vais appeler à l'aide. D'accord. You, ne t'énerve pas. Je sais que la mort de ta tante t'a beaucoup attristé. Ne t'inquiète pas, je resterai ici avec toi, jusqu'à ce que tu te calmes. Ensuite on pourra parler sérieusement. Entre toi et moi, il n'y a rien à dire. Toi et Chloé, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite une longue et heureuse vie ensemble. Non, Luna, Chloé et moi n'avons rien eu ensemble. Notre mariage était faux du début à la fin. Luna, Ryan et moi sommes venus de si loin, juste pour tout expliquer clairement. Que ce soit vrai ou faux, ça ne me regarde pas. Luna, ne me rejette pas tout de suite, s'il te plaît. Regarde. Je t'ai apporté quelque chose que tu aimes vraiment. Luna. Tu te souviens, tu disais que ton plus grand rêve était que plus de gens voient ton travail. L'oiseau en cage est ton œuvre la plus chère. Qu'est-ce que tu essaies de dire, au juste? Si tu reviens avec moi, je t'aiderai à réaliser ton rêve, c'est sûr. Je vais organiser un grand événement de lancement pour toi, pour que tout le monde puisse apprécier tes créations. Luna, Ryan, c'est vraiment beaucoup préparé pour toi. Accepte, s'il te plaît, et rentre avec lui. Luna, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Si tu restes seule ici, ta mère va aussi s'inquiéter pour toi. Je réaliserai mes rêves par moi-même. Je n'ai besoin de la charité de personne. Et tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Fichez-moi le camp. Comment ça, Ryan? Te supplie si humblement, et toi? D'accord, je m'en vais. Luna, je sais que tu es en colère contre moi, et tu as parfaitement le droit de me réprimander. Je vais préparer l'événement de lancement maintenant. Tu vas sûrement l'adorer. Avertissez tous les départements. Je veux organiser un lancement parfait à Flower City. Dans 2 heures, je veux voir le plan détaillé. Monsieur Gao, ne vous inquiétez pas pour le budget. Tous les équipements pour le lancement. Je veux le meilleur. Monsieur Scott, il y a une procédure pour le lancement. Elle nécessite votre signature pour approbation. Je suis hors de la ville. Pour tout ce qui concerne Luna, vous avez plein pouvoir pour accepter en mon nom. Qu'est-ce que tu fais? Ryan, tu es fou? Tu sais ce que tu es en train de faire? Je sais exactement ce que je fais. Rends-moi mon téléphone. J'ai déjà mené l'enquête. C'est inutile. Luna s'est déjà impliquée avec un autre homme. Il y a beaucoup de gens prêts à l'aider à monter une exposition. Impossible, Luna n'est pas ce genre de personne. Ryan, réveille-toi. Luna ne te veut plus. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime vraiment plus. Ryan, je t'aime vraiment. Pourquoi tu ne me vois pas? On peut se remettre ensemble? Chloé. Je n'aimerai que Luna toute ma vie. Je n'épouserai qu'elle.
Tu ferais mieux d'abandonner cette idée. Luna, osez me voler mon homme. Je ne te laisserai absolument pas passer. Que veux-tu? Luna, parlons. Il n'y a rien à discuter entre nous. Tu n'es pas la bienvenue ici. S'il te plaît, pars. C'est comme ça que tu parles à une cliente? Puisque tu refuses de me parler, je vais aller voir ton patron. Je vais lui faire savoir exactement comment tu traites les clients. Je vais m'assurer que tout le monde dans ta boîte sache. Comment toi, malgré le fait de savoir que quelqu'un est marié, tu poursuis sans relâche son mari. Je ne m'intéresse pas à tes problèmes de couple. Au lieu de me raconter tout ça ici, pourquoi tu ne parles pas à Ryan? Pourquoi irais-tu? Comment mon projet s'est-il retrouvé entre tes mains? Luna, je te préviens, tu ferais mieux de rester loin de Ryan, pour de bon. Sinon, tes rêves ne se réaliseront jamais, et ton caged bird restera enfermé dans sa cage. Chloé, tu n'oserais pas. Avec mon statut d'aîné de la famille Miles, qu'est-ce que je n'oserais pas? Luna, laisse-moi te dire. Tant que je serai là, aucune de tes créations ne sera jamais exposée. Je voulais juste trouver un endroit tranquille pour recommencer ma vie, mais à la place, je n'ai eu droit qu'à ta poursuite acharnée. Chloé, cette fois, tu vas le payer. Madame Zhao, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Monsieur Brox, voici l'ébauche de oiseaux en cage que j'ai réalisé. Veuillez y jeter un œil et me dire s'il y a quoi que ce soit à améliorer. D'accord, voyons voir. Asseyez-vous d'abord, je vous prie. Merci. Cela semble très différent de votre conception initiale. C'est très différent. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème? Je trouve ça génial. C'est superbe. De mon côté, il n'y a rien à changer. Ah, c'est vrai, les droits d'auteur de Oiseaux en cage ont déjà été acquis par un client, mais leur exigence est d'exposer cette série à la prochaine exposition. Je vais me préparer à fond. Je veux utiliser de vraies plumes pour les intégrer à la pièce réelle. Alors, avez-vous peur des oiseaux? Avant, oui, mais maintenant. J'ai plus peur d'être piégé dans une cage. Ceci est pour vous, ouvrez-le. N'est-ce pas l'ébauche que j'ai jetée il y a 2 ans? Comment le savez-vous? J'ai trouvé ce papier le jour de l'annulation de l'exposition. Il revient maintenant à son propriétaire d'origine. J'espère qu'il vous plaira. Merci, je l'aime beaucoup. Je ne décevrai certainement pas vos attentes. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir la talentueuse nouvelle designer, Luna. Accueillons-la par une salve d'applaudissements, ainsi que sa nouvelle œuvre, Oiseaux en cage. Bonjour à tous, je suis Luna. La série Oiseaux en cage m'a demandé beaucoup d'efforts, et elle a une signification profonde pour moi. Je vais maintenant vous présenter chacune des pièces, et j'espère qu'elles vous plairont. Luna, tu as vraiment réussi. Ensuite, je vais vous expliquer le concept créatif derrière cette œuvre. Un instant.
Depuis quand quelqu'un, qui plagie le travail des autres, est-il reconnu comme un designer émerge? Dis-moi, designer Luna, pourquoi ton design, oiseau en cage, est-il exactement le même que la pièce que j'ai créée il y a 6 mois? Oh mon Dieu, vraiment, les deux projets sont identiques. Une étoile montante du design, je dirais plutôt une voleuse. Mademoiselle Reed, pourquoi votre design est-il exactement le même que celui de quelqu'un d'autre? Avez-vous vraiment plagié? Vous n'avez pas honte d'organiser une conférence de presse avec un travail volé à quelqu'un d'autre? En tant qu'organisateur, le studio de design Brox, Monsieur Brooke était-il au courant que ce travail était un plagiat? Maintenant que la partie lésée est là, quelle est votre réponse à cela? Luna, une fois votre réputation détruite, je me demande si Ryan vous aimera encore. Chloé, vous prétendez que ce travail est le vôtre. Pouvez-vous expliquer votre concept de design alors? Les plumes blanches symbolisent la pureté et la noblesse. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'une œuvre, aussi pure et parfaite, serait finalement plagiée par quelqu'un d'aussi sale et méprisable que vous. Je ne peux absolument pas laisser mon dur labeur être détruit ainsi, je dois me lever. Luna, avec des preuves aussi accablantes, qu'avez-vous d'autre à dire? Pur et noble, dites-vous? Alors regardez ceci. Comment est-ce possible? Waouh! On dirait qu'elle se libère d'une cage. Quel sentiment de vie intense. Chloé, quand j'ai conçu cette pièce, mon intention première était qu'un oiseau en cage brise son confinement et la fissure sur son aile. C'est par là que la lumière entre. Quelqu'un capable de créer une œuvre aussi magnifique ne se rabaisserait jamais au plagiat. Ça ne prouve toujours pas que ce n'est pas du plagiat. Peut-être que c'est juste modifié, à partir d'un travail précédent? Exactement, peu importe la qualité de ton travail, ça ne changera pas le fait que tu m'as plagié. Il y a 2 ans, la série Oiseau en cage de Mademoiselle Reed a été exposée publiquement à l'Exposition internationale des nouveaux créateurs. J'étais membre du jury cette année-là. Le site officiel de l'exposition en garde une trace. Vous pouvez tous vérifier par vous-même. Notre entreprise ne tolérera jamais le plagiat et n'exposera pas d'œuvres plagiées. Luna est une créatrice émergente brillante, vertueuse et excellente. Nous sommes également très honorés de collaborer avec elle. Mademoiselle, vous n'avez pas honte d'accuser faussement quelqu'un de plagiat? Puis-je vous demander, l'esquisse dans votre main, d'où vient-elle? Seriez-vous celle qui a vraiment plagié? Pourquoi ne parlez-vous pas? Vous vous sentez coupable? Répondez directement à la question, s'il vous plaît. Ryan, tu es enfin là. Ryan, te voilà enfin. Qu'est-ce que tu fais ici? Ryan, je suis venu pour t'aider à reconquérir Luna. L'oiseau en cage est un design de notre entreprise. Je suis venu pour lui dire que tu as déjà accepté de l'aider à organiser une conférence de presse. Elle n'a pas besoin de compter sur d'autres hommes pour réaliser ses rêves. Mais, Luna semble me méprendre trop profondément. Elle est jalouse de notre relation. Elle ne veut même pas écouter ce que je dis. Luna, reviens avec moi. Tous les rêves que tu veux réaliser, je ferai tout mon possible pour t'aider à les accomplir. Tu n'as pas à te soucier de la présence de Chloé. Ryan, sais-tu vraiment quel genre de personne est Chloé? Aujourd'hui, Ryan m'a offert une glace. Salope, tu le mérites, lui? C'est vraiment toi qui as posté ça? Ryan, c'est forcément Luna. Elle m'a volé mon téléphone et a fabriqué des preuves. Tu sais, elle ne m'a jamais aimé. Chloé, tu n'as pas le courage d'avouer ce que tu as fait, n'est-ce pas? Luna, qu'est-ce que tu essaies encore de me reprocher devant Ryan? C'est pas juste parce que tu détestes que Ryan ne veut pas t'épouser. À cause de moi, tu as des preuves? Par hasard, j'en ai. Regarde l'album photo de ton téléphone. La vidéo de surveillance à l'intérieur. Luna, petite garce, sois raisonnable. Éloigne-toi de mon Ryan. Vieille sorcière, tu as un cancer, tu devrais juste crever vite.
Ne t'en prends pas à Luna, cette salope. Ça dépasse les bornes. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Ryan, je ne t'ai pas menti. C'est Luna, cette salope, elle est obsédée par toi. Ryan, c'est moi qui t'aime vraiment. Tu continues à argumenter? Ryan, après toutes ces années d'amitié, pourquoi tu la crois, et pas moi? Arrête de faire semblant, salope. Salope. 27 fois. Pendant les 27 jours où Luna me suppliait. Tu as eu mal au ventre 12 fois. Ta voiture est tombée en panne 7 fois. Et tu as subi de la violence conjugale 4 fois. Même ton chihuahua a eu une gastro-entérite aiguë 4 fois. Chloé. Tu me prends vraiment pour un idiot? Oh mon Dieu, quel retournement de situation. Donc, la maîtresse n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et est venue faussement accuser la femme de plagiat? Cette femme, qui a elle-même monté tout ce cinéma, elle est vraiment vicieuse. Quelqu'un qui s'immisce dans les relations des autres. Elle mérite de se prendre quelques bonnes gifles. Assez, qu'est-ce que vous en savez, vous? Ryan, c'est toi qui as accepté de faire semblant d'être mon copain pour gérer ma famille. Comment peux-tu te montrer si affectueux avec elle maintenant? Du temps où la mère de Luna était là. Ferme-la. Comment aurais-je pu savoir que l'état de sa mère se détériorerait si rapidement? Luna. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de ta tante avec toi. Maman, tu dois aller mieux. Tu dois encore me remettre en personne. À Ryan. Laisse tomber. Pourquoi faire semblant d'être si affligé maintenant? À l'époque où Luna te suppliait d'obtenir un certificat de mariage, c'est toi qui as dit que tu la trouvais agaçante. C'est toi qui as dit qu'elle utilisait sa maladie terminale pour te faire chanter émotionnellement. Je t'ai dit de te taire. Tu m'as frappé. Tu m'as vraiment frappé pour elle. Ah. Toi. Tu vas encore me frapper? Frappe-moi. Tu n'aimes pas tant Luna que ça? Elle, l'homme à ses côtés maintenant, ce n'est pas toi. Elle ne te regardera même pas. Comment oses-tu parler? C'est à cause de toi, qui fait semblant d'être forcé de te marier, qui me supplie de t'épouser. Comment aurait-elle pu me quitter? Ryan, tu as dit que tu serais toujours à mes côtés. Pourquoi? Est-ce que tout est ma faute maintenant? Pendant tant d'années, tu as utilisé les ressources de mon père pour soutenir ta propre entreprise. Pourquoi? Veux-tu te débarrasser de moi maintenant? Donc tout ça. C'était ton plan depuis le début. Tu as délibérément, quand la mère de Luna était gravement malade, tu m'as épousé. Tu as posté des photos du mariage pour la provoquer. Et alors, si c'est le cas? Quand j'avais 12 ans, depuis le jour où tu as pansé mon genou, j'ai juré de faire en sorte que tes yeux ne soient que pour moi. Tu es fou. Oui. Je suis folle. Je suis folle. Elle, qu'est-ce que Luna représente pour toi? Une pauvre fille qui mangeait des nouilles instantanées avec toi, dans un appartement loué. Maintenant que l'entreprise a grandi, elle est devenue la femme du patron. Luna, salope, pourquoi tu ne crèves pas, comme ta mère? Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. J'ai déjà appelé la police. Pour diffusion de rumeurs et diffamation, va parler à la police. Emmenez-la au poste de sécurité, et remettez-la à la police. Lâchez-moi. Je ne vous pardonnerai jamais. Luna. Chloé m'a trompé. Rentrons à la maison. Luna, je sais. Tu es toujours en colère contre moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ma mère est décédée. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Pars. Je ne pars pas. Tu m'aimes tellement. Qu'est-ce que tu feras si je pars? Je sais. Ta tante est décédée, tu dois être très triste. Je reste avec toi, d'accord? Non, ce n'est pas vrai. Allons-y. D'accord. Luna. C'est qui, lui? Ce que Chloé a dit est vrai? Tu as trouvé un autre homme dans mon dos? Surveille ton langage. Je parle à ma fiancée. De quoi tu te mêles?
Dégage. Ryan, tu as fini de faire ta crise? Luna. Je ne fais pas de crise. Tu es ma fiancée, c'est vrai. Ta mère t'a confié à moi. Alors j'ai la responsabilité de bien m'occuper de toi. On a déjà rompu. D'accord, bébé, je sais. Tu es toujours contrarié par ces 27 jours. Parce que je ne me suis pas marié avec toi. Mais je suis aussi une victime. Chloé. Elle va définitivement payer pour ça. Luna. Regarde, le téléphone que tu m'as acheté. Je l'ai gardé. À l'intérieur. C'est toute la preuve de ton amour pour moi. Allons-y, Luna, allons fêter ça. Fêter quoi? C'est bon, c'est normal que tu sois émotive, en ce moment. Donne-moi une autre chance. Cette fois, laisse-moi te supplier pendant 27 jours. Bébé, attends-moi. Félicitations pour votre première exposition, Designer Reed. Un succès total. J'espère que vous ferez de mieux en mieux à l'avenir. Merci. Concernant l'incident d'aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Je ne m'attendais pas à ce que mes problèmes personnels affectent la conférence de presse. Qu'est-ce que vous faites? Envoyez-le aux zoo. Dites que j'ai découvert une nouvelle race de lapins aux oreilles tombantes. Où ça? Ce n'est pas de ta faute, Luna. Tu n'as pas à te blâmer. D'ailleurs, cette conférence de presse n'a pas du tout été affectée. Au contraire, à cause de cet incident, beaucoup de gens m'ont contacté, spécifiquement pour demander tes créations. Vraiment? Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme un mal pour un bien? Non. C'est une double joie. Ma Designer Reed. Alors, tu te sens un peu mieux maintenant? Ça va. Désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure. C'était à cause de cet homme? J'ai passé 6 ans à monter une entreprise avec lui. Il y a un mois, on se préparait à se marier. Mais comme tu as pu le voir, il m'a abandonnée pour une autre. Ma mère aussi est partie avec des regrets. C'est rien. Il y a plein de bons hommes sur Terre. Ils ne savaient juste pas t'apprécier à ta juste valeur. Alors à partir de maintenant, je vais avancer courageusement. Dans ce monde, personne n'est irremplaçable. Je pense que ma mère, là-haut, serait heureuse pour moi. C'est certain. Mademoiselle Reed, vous partez travailler si tôt? Oui, allez-y, je m'en vais. Pourquoi j'ai l'impression d'être suivie? Et, je suis sur Daisy Road là. Luna, pourquoi tu cours? C'était toi, celui qui me suivait? Oui, j'allais t'appeler. Mais tu courais de plus en plus vite. Alors j'ai dû te suivre. Luna, tu n'as sûrement pas encore mangé. Regarde, je t'ai fait des spaghettis. Goûte un peu. Non, merci. Luna. Quand on a commencé notre entreprise, on n'avait pas d'argent. On mangeait des nouilles instantanées tous les jours. Tu disais qu'une fois qu'on aurait de l'argent, il faudrait qu'on goûte. À quoi ressemblent les spaghettis? Ryan, mange-le. Tu dois être fatigué après avoir couru toute la journée. J'ai déjà mangé. Luna, ne t'inquiète pas. Si on obtient cet investissement, je t'emmènerai dans le meilleur restaurant. D'accord, je t'attendrai. Mais, je n'ai pas envie de manger maintenant. Non, merci. Luna. Alors, tu veux manger quoi? Dis-moi, je te le prépare. Lâche-moi. Luna, comment as-tu pu faire ça? Tu avais dit que tu voulais des spaghettis. Je les ai faits pour toi. Tu ne vois pas ma sincérité? Luna, regarde-moi. J'ai de l'argent maintenant. On s'aimait tellement, avant. Reviens à moi, d'accord? Reviens à moi. S'il te plaît, reviens à moi. Lâche-moi. Dégage. Luna,
Tu as vraiment laissé quelqu'un me frapper. Avant, si je me faisais même un tout petit peu mal, tu pleurais de chagrin. Encore toi. Je suis trop indulgent? Luna. Je sais. Tu as juste trouvé un homme pour me provoquer. Quand tu me provoquais, c'était quand tu étais avec Chloé, d'accord. Ça ne me dérange pas de ne pas me disputer avec lui. Si tu ne dégages pas vite, je n'aurai aucun problème à t'en coller 2 autres. Luna. Ce n'est pas grave si tu n'aimes pas les spaghettis. On a toute la vie devant nous. Je sais que tu veux voir ma détermination. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Ça va? Comment tu es arrivé ici? Tu as oublié, tu viens de m'appeler. J'avais peur que tu te blesses, alors je me suis précipité. Je suis désolée de t'avoir encore causé des problèmes. Ce n'est rien. S'il t'embête encore, pense à me le dire. On y va. Quelle heure est-il? Tu n'es pas encore rentré? Ce client en avait besoin de toute urgence, alors je dois me dépêcher de finir les maquettes. Ça se passe comment? Tout roule? Personne ne te cherche d'époux? Le client est sympa. Il a juste donné des directives générales, en disant que les détails précis dépendaient de nous. Est-ce que je t'ai donné trop de travail? Tu veux faire une pause? Je te suis déjà très reconnaissante. Je passe vraiment un bon moment en ce moment. C'est épanouissant. Mais tu fais des heures sup, depuis une semaine entière. Si ça se savait, on dirait que je suis un patron qui exploite ses employés. Qui oserait dire ça de mon patron sage et puissant, Monsieur Brox? Je serai la première à protester. Bon, je plaisantais. Allez, je t'invite à manger un morceau. Il est trop tard, je ne devrais pas y aller. Alors je rentre. Bon, alors je suppose que je vais devoir, comme chaque année, me débrouiller tout seul, oublier mon anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Enfin, techniquement, dans 39 minutes, ce ne le sera plus. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, je t'invite à dîner. Ça ne te dérange pas trop? Pourquoi tu fais tant de manières? Tu m'as tellement aidé, c'est normal que je t'invite. Allons-y. Désolé, il est si tard. Cet endroit est plutôt propre. J'y mange souvent. On peut juste manger ici. Comme tu veux. Patron, J'arrive. Qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? 2 bols de nouilles, s'il vous plaît. D'accord. Ah, c'est vrai? Tu as des restrictions alimentaires? Ne pas manger de coriandre, ça compte? Bien sûr que ça compte. Patron, un bol de nouilles sans coriandre. Jeune homme, tu as de la chance. Ta copine est vraiment gentille. Elle se souvient même de tes goûts. En fait, on n'est pas en couple. Il y a des places là-bas, Luna, allons nous asseoir. D'accord. Bon, assieds-toi. Luna, tu n'as pas besoin d'en faire autant. Je ne suis pas si fragile que ça. C'est bon, j'ai l'habitude. C'est rien, assieds-toi. Voilà les nouilles. Merci. Bon appétit. Bon, mange vite, c'est vraiment délicieux. D'accord. Ah, c'est vrai, mange d'abord, je vais acheter de l'eau. J'y vais. Pas besoin, je suis restée assise toute la journée, c'est l'occasion de me dégourdir les jambes. Alors quand tu traverses la route, fais attention. Compris. Léo. Léo. Bon anniversaire. Alors tu es parti, et ce n'était pas pour acheter de l'eau. Je suis passée devant une pâtisserie, mais il était trop tard. Il n'avait plus que des petits gâteaux. Il va falloir te contenter de ça. Je ne me contente pas, je suis très heureux. Bon, les bougies fondent. Faites un vœu vite.
J'espère que la personne que j'aime puisse m'aimer aussi. Lui. Félicitations, tu as pris un an de plus. Dépêche-toi de manger le gâteau. Mademoiselle, ces fleurs, c'est un homme qui vous les a envoyées. Un homme? Alors, Luna, surprise, ce sont les fleurs que je t'ai envoyées. Elles te plaisent? Arrête, s'il te plaît, de faire ce genre de choses inutiles. Ce sont tes fleurs préférées. Comment ça pourrait être inutile? Tu te déplaces seul maintenant. Tu dois te sentir très seul, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me suis? N'utilise pas un mot aussi désagréable que suivre. Je t'accompagne, c'est tout. À l'époque où on a lancé notre entreprise, je n'étais pas avec toi tous les jours? Ce n'est pas mon gâteau préféré? Tu savais que j'allais venir. Alors tu as intentionnellement trouvé cet homme. Pour m'énerver? Rends-le-moi. C'est juste un gâteau. On dirait que t'en as jamais vu de ta vie. Tiens, tu peux le prendre. Luna, tu devrais te calmer maintenant, non? Tu viens à la maison avec moi? Si tu continues de me harceler, j'appelle la police. Je suis désolée. Je me rattraperai après ton anniversaire. Il faut que j'y aille. Je te raccompagne. Lâche-moi. Non. Tu es ma femme. On est ensemble depuis 6 ans. Pourquoi je te lâcherais? Elle t'a dit de la lâcher, tu n'entends pas? Espèce de PD. Tu me dégoûtes depuis longtemps. Combien Luna Reed t'a donné? Je te donne le double. Sois malin, prends l'argent. Et tire-toi. Toi. Oh, laisse tomber, il n'en vaut pas la peine. Luna. Je savais que tu tenais à moi. Tu ne veux pas qu'on me frappe. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, pourquoi tu n'es pas encore rentré? Ça fait combien de temps que tu es en déplacement? Maman, ne t'en mêle pas. Je suis avec Luna. Quoi? Tu es avec cette garce? Ne t'inquiète pas. Je vais absolument la ramener à la maison avec moi. Merci de m'avoir accompagné. Je rentre maintenant. D'accord. Luna. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me caches quelque chose? Luna. Tu te souviens de mon souhait d'anniversaire tout à l'heure? J'espère que la personne que j'aime m'aime en retour. Luna. Je t'aime bien. Peut-être que c'était quand tu es venu pour la première fois à l'entreprise. Pour un entretien, au premier instant où je t'ai vu. Peut-être que c'était ce regard furtif, à l'exposition de design cette année-là. Mais après avoir passé ce temps ensemble, je suis très sûr de mes sentiments. Alors, puis-je te demander si tu veux bien me donner une chance de te courtiser? Léo, tu sais. Je viens juste de rompre il y a quelques mois, et ma carrière commence tout juste à décoller. Alors, pour l'instant... Alors, on peut commencer par être amis, ça te va? Je me demande si la designer Reed accepterait d'être mon amie. Bien sûr, je ne dirai pas non à 10 amis formidables, comme toi en plus. Oh non. Moi, je suis une édition limitée, unique au monde. Tu as vraiment tiré le gros lot. Madame. Parlons. Parlez. Je ne sais pas ce que madame veut que je dise.
Vous avez rompu, mais vous restez accroché à mon fils. Quel est votre motif? Vous manquez d'argent? Prenez cet argent, et ne vous montrez plus jamais devant mon fils. Comme prévu, une vraie renarde coureuse d'or. Madame, je pensais que ce serait beaucoup plus. 50 000 yuan? Il faut encore faire un chèque? Vous. 50 000 yuan, c'est déjà bien assez pour vous. Vous croyez encore avoir de la valeur, après être resté avec mon fils pendant tant d'années? Il y a une chose que vous avez mal comprise. C'est moi qui ne veux plus de Ryan maintenant. Vous devriez dire à votre fils de rester à l'écart. Vous, espèce de salope, comment osez-vous me répondre? Maman, qu'est-ce que tu fais? Mon fils, que fais-tu ici? C'est cette petite malheureuse qui s'est plainte à toi. Non, la gouvernante a appelé pour me dire que tu étais venu. Luna n'a rien à voir là-dedans. Tu la défends encore? Tu n'es pas rentré à la maison depuis si longtemps. Tu ne veux plus de ton entreprise? Tu es déjà marié à Chloé. Pourquoi tu cours encore partout? S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Je ne voudrais pas interrompre ce tendre moment mère-fils. Luna. Maman? Chloé et moi avons divorcé. Ne te mêle pas de cette affaire, s'il te plaît. Je vais reconquérir Luna. Quoi? Tu as divorcé de Chloé? Maman, ça va? Mon fils? Rentre à la maison. Tu veux bien rentrer avec ta mère? Maman? Repose-toi. Je dois y aller. Et, attends un peu. J'ai quelque chose à te dire. Qui t'a demandé de venir? Sot enfant, de quoi tu parles? C'est moi qui ai appelé Chloé. Ryan, ta mère m'a longuement expliqué de ne pas t'en vouloir. Je te pardonne. Mon fils, dépêche-toi. Vite, excuse-toi auprès de Chloé. Quand un jeune couple se dispute, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi divorcer? Avant que je ne me fâche. Tu pars tout de suite. Ryan, tais-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Demain, tu te remaries avec Chloé. Allez, vite. Donne-moi un beau petit-fils. J'ai dit, je n'aime que Luna. Dans cette vie, je n'épouserai que Luna. Mon fils, tu es stupide? La famille de Chloé a du pouvoir et de l'influence. Qu'est-ce que Luna a? Ce n'est qu'une pauvre fille. Quand tu as monté ton entreprise, tu t'es juste amusé avec elle. Maintenant que notre famille est enfin riche, pourquoi ne te rapproches-tu pas d'elle? Cette affaire est décidée. Ah, c'est vrai, toutes ces choses inutiles, de ton débarras, je les ai jetées pour toi. À partir de maintenant, vous deux, vivez bien votre vie. Tu as jeté les affaires de Luna. Tu le sais, ces choses sont nos souvenirs. Où les as-tu jetés? Je ne sais pas, ils sont jetés, et alors? Je t'ai demandé où tu les avais jetés. Je ne te l'avais pas dit? À part moi, personne ne peut ouvrir cette pièce. Monsieur, j'ai eu tort, je n'oserai plus. Dis-moi, où les as-tu jetés? Dans la poubelle devant la porte. Non, c'était les affaires de Luna. Si Luna revient et ne les trouve pas, elle sera forcément malheureuse. Mon fils, arrête de chercher. Calme-toi, d'accord? Oui, Ryan, Luna est déjà avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce possible? Comment ai-je pu ne pas les trouver? Mon fils. Quel péché qu'a fait notre famille, la famille Scott, pour mériter ça, pour rencontrer cette misérable Luna? Ryan, ne nous préoccupons plus de Luna, d'accord? Vivons notre vie correctement. Sortez. Je les ai trouvés. Il pleut des cordes aujourd'hui, mais je suis super heureuse, parce que Ryan m'a avoué ses sentiments. Finalement,
Les jours de pluie ne sont pas si mauvais. Luna. Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Je te promets. Je te rendrai heureuse. Oui. Génial. Je vais enfin épouser ma déesse. Aujourd'hui, Ryan a décroché son premier projet. Je suis fière de lui. Bon, demain, j'apporterai le contrat à ton entreprise. Merci de m'avoir donné cette chance. Luna. J'ai eu le projet. J'ai vraiment eu ce projet. Je te l'avais dit, tu pouvais y arriver. L'entreprise est sur la bonne voie. Mais maman a un cancer. Heureusement, Ryan est à mes côtés. Maman ira sûrement mieux. Ryan a promis de m'épouser. Comme ça, maman me verra heureuse et n'aura aucun regret. Ryan, va-t-il me demander en mariage? Ryan, il ne m'épousera pas. Il en a épousé une autre. Maman est aussi décédée. Que vais-je faire? Cela fait 6 ans que j'aime Ryan. J'ai décidé de le quitter. Luna. Je t'épouserai. Pourquoi n'as-tu pas pu m'attendre? Pourquoi m'as-tu quitté? C'est vrai. Demander en mariage. Tant que je demande, ça ira. Luna. Elle doit encore m'attendre. Monsieur Brox, voici la version révisée du projet, selon les besoins du client. Veuillez y jeter un œil et voir s'il y a d'autres problèmes. D'accord, asseyez-vous. Attendez. Vous avez caché un bouton pression magnétique dans le vêtement. Si l'ourlet de la jupe se déchire, elle peut se transformer instantanément en robe de soirée dos nu. Même, la semaine dernière en faisant du shopping, j'ai soudain une inspiration, et j'ai décidé d'essayer. Utilisez des pigments minéraux pour peindre à la main sur un tissu technique. Ce rouge oxyde imite l'effet de décoloration des grottes de Mogao. J'ai utilisé de la soie brute comme base. La couleur va progressivement changer avec le port. Luna, ta progression est vraiment impressionnante. Heureusement que tu n'as pas abandonné le design. Crois-moi, avec ton talent et ton travail, tu vas forcément réussir. Je dois vous remercier pour votre travail et votre soutien. Vous? On dirait qu'il va pleuvoir. Je vais vous raccompagner plus tard. Ce n'est pas la peine, j'ai un parapluie. Il pleut tellement fort que ça pourrait vous faire douter de la vie. D'accord, merci, Monsieur Brox. Entre amis, pas besoin de m'appeler Monsieur Brox, non? Léo. D'accord. Attends-moi en bas. Je vais chercher la voiture. D'accord. Luna. Je suis là. Luna, je suis désolé de t'avoir fait attendre. Je suis venu aujourd'hui pour tenir ma promesse. Luna. Je t'aime. Épouse-moi. Waouh, Luna, ton copain est tellement romantique. Je suis trop jalouse. Quel amour. Quand est-ce que ce sera mon tour? Comme prévu, les beaux gosses sont avec les belles filles. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Merci pour tous vos vœux. Luna et moi sommes amoureux depuis 6 ans. Je suis venu aujourd'hui pour la ramener à la maison. Monsieur Scott, votre mémoire est vraiment défaillante. La promesse de cette bague a été brisée de tes propres mains. La 27e fois où tu t'es enfui. Vers Chloé. Luna. Elle m'a trompé. Tu sais que je t'aime. Nous avons traversé tellement d'épreuves ensemble. Comment peux-tu l'oublier? Luna. Arrête de m'en vouloir, d'accord? Ma mère aussi est d'accord pour qu'on soit ensemble. Personne ne nous empêchera. Tu n'es pas heureuse? Ryan. C'est trop tard. Certaines choses, quand elles ont dépassé leur temps, perdent leur sens. Non. Tu m'aimes tellement. En plus, tu ne te souviens pas de la tante. Dernier vœu? Elle m'a demandé de bien m'occuper de toi. Ne la fais pas s'inquiéter, d'accord? Tu n'as pas le droit de mentionner ma mère. Non.
Tu veux bien m'épouser, n'est-ce pas? Laisse-moi te le mettre. Lâche-moi. Lâche-la. Je t'avais prévenu de rester loin d'elle. Encore toi. Tu me voles ma femme. Ça te rend heureux, Luna? Faire une telle scène, ce n'est pas assez? Ces derniers jours, j'ai rampé, je t'ai supplié tant de fois. Jusqu'où veux-tu aller? Je t'ai dit de partir. Tu ne m'entends pas? Tu crois qu'une bague à 2 balles peut racheter tes péchés? Tu ne comprends pas. C'est ce que Luna attendait le plus. Elle rêvait de m'épouser. Oh mon Dieu, pourquoi il est comme ça, ce type, il fait peur. Je le croyais si dévoué. En fait, c'est juste un salaud d'infidèle. Un salaud pareil, je n'en voudrais même pas s'il était libre. Luna a été avec lui pendant 6 ans. Exactement. Laisse-moi te montrer clairement. Tu l'as fait souffrir pendant 6 ans. Et maintenant, même son dernier soupçon de dignité, tu veux la piétiner aussi? Luna. Je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux que toi. Il ne me reste plus rien. Ryan, ton repentir ne pourrait même pas nourrir l'herbe sur la tombe de ma mère. C'est à cause de lui? Tu es tombée amoureuse de lui, c'est ça? C'est à cause de lui que tu as abandonné ta famille, c'est ça, Luna? Pourquoi tu me fais ça? Ryan, tu reconnais ça? Ne le déchire pas. Les croquis de Luna. Ce que tu déchires, c'est du papier. Mais maintenant, elle a de nouvelles ailes. Ça suffit. Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas? Au fond d'elle, elle reste celle qui ne me faisait que des nuits instantanées. Shen Yu. Tu as juste ramassé ce que je ne voulais plus, juste un déchet. Cette gifle, c'est pour te punir d'avoir manqué de respect aux dernières volontés de ma mère. Cette gifle, c'est pour te punir d'avoir piétiné mes 6 ans de sentiments. Cette gifle, c'est pour te punir de refuser de te repentir et de me harceler sans relâche. Bien giflé, bien giflé. Il le mérite. Ne te salis pas les mains. Tu comprends? Sécurité. Emmenez-le. Quelle porte-poisse. Allons-y. Lâchez-moi. Luna. Luna. Je le savais. Tu aimes toujours. Ryan, tu es complètement pourri. Luna. Je sais, j'ai eu tort. Reviens, s'il te plaît, d'accord? Arrête de boire. C'est ton combième verre? Dégage. Donne-moi à boire. Mon vieux, c'est pas que je veux te faire la leçon, mais pour une femme, ça en vaut vraiment la peine? Pourquoi pas? Il n'y a qu'une seule Luna au monde. Tout est de ma faute. Reprends-toi. On ne paie pas si tu meurs d'une overdose. Occupe-toi de tes oignons. Serre-moi à boire. J'y crois pas. Tu peux pas vivre sans elle. Ce monsieur est monsieur Scott. Il est de mauvaise humeur. Tiens-lui compagnie pour moi. Tu seras récompensé. Monsieur Scott, ne faites pas que boire. Laissez-moi vous tenir compagnie. Luna, c'est toi? Quand es-tu arrivé? Monsieur Scott, de qui parlez-vous? Je viens juste d'arriver. Tu n'es pas elle. Dégage. Monsieur Scott, je... Ne dis rien, vous pouvez y aller maintenant. Regarde-toi, tu as fait fuir tout le monde. Pourquoi tu es si têtu? D'ailleurs, tu ne t'es pas marié avec Chloé, pourquoi maintenant? Tu oses parler d'elle devant moi? Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Monsieur Zhang. Je serai de retour à la société dans quelques jours. Dis à Chloé de faire ses valises, et qu'elle dégage. L'écart de température entre le jour et la nuit est très important ici. Si la designer Reed attrape froid, je ne peux pas me permettre de retarder le planning de l'oiseau en cage. Arrête de te moquer de moi. Merci pour la couverture.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore là à travailler si tard? Tu as rencontré des problèmes? Il est si tard. Pourquoi toi, le grand patron, tu es encore là? Petit malin, laisse-moi voir les plans. Voilà, il y a effectivement un problème. Oh. Est-ce que tu essaies d'utiliser un dégradé de bleu pour représenter la mer? MMM. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé le bon tissu. Ferme les yeux. Bon, regarde. C'est magnifique. Teinté à la main en Italie. Il n'en reste que 3 rouleaux dans le monde. Quand est-ce que tu as trouvé ça? Un secret. Est-ce que tu oses l'utiliser pour ta robe d'ouverture à la Fashion Week le mois prochain? La robe d'ouverture. C'est trop précieux. J'ai peur de le gâcher. De quoi as-tu peur? Si tu le gâches complètement. Luna, tu devrais apprendre à croire que tes propres ailes peuvent soulever une tempête. Ryan, Chloé est encore là. Dis-lui de dégager. Mais je ne peux pas l'arrêter. Ryan, pourquoi tu es revenu seul? Luna n'est pas avec toi? Tu oses encore venir ici? Et alors, maintenant, tout le monde pense que pour ton ancienne flamme, tu as plaqué ta toute jeune épouse. Tu es vraiment dévoué, hein? Ne parle pas d'elle devant moi. Tu n'en es pas digne. Je n'en suis pas digne. N'oublie pas que le capital de départ pour lancer l'entreprise a été soutiré à mon père par mes soins. Et maintenant, tu veux te débarrasser de moi. Une fois que j'ai servi? Et ces comptes douteux. Monsieur Scott, combien avez-vous donné à Chloé le trimestre dernier? En virement privé? Quel est le problème maintenant? Il y a un déficit de trésorerie sur le projet. Il faut trouver une solution rapidement. Ce petit peu d'argent, ça ne suffit même pas à m'acheter une tenue correcte. Alors? J'ai entendu que Chloé avait explosé la carte de l'entreprise en sac à main. Ryan est toujours fourré au service juridique. La société ne va pas être affectée, si? Pas étonnant que tout soit si chaotique ces derniers temps. Cette femme n'a vraiment aucune honte. La designer Reed est 1000 fois mieux qu'elle. Taisez-vous, toute petite salope opportuniste. Vous ne disiez pas tout à l'époque que Luna était une voleuse de mari, alors pourquoi vous donnez des leçons maintenant? On n'est pas aveugle. Lors du dernier team building, quelqu'un a vu Monsieur Mill sortir de la chambre de Ryan au milieu de la nuit, enveloppé dans un peignoir. Calomnie. Le jour où la designer Luna est partie, on l'a tous vu. Tu as même renversé du café sur son ordinateur. Tu as touché ses affaires. Et alors? Ces vieilleries auraient dû être jetées depuis longtemps. Ryan, réveille-toi. Peut-être que Luna est dans le lit d'un homme en ce moment. Ils sont... Ah! Monsieur Mill, tu as sali le cactus de Luna, et j'avais envie de faire ça à l'époque. Ta gueule! Salope, je vais vous arracher la gueule. Chloé. Tu es folle? Ryan, laisse-moi te dire, tu ne pourras pas te débarrasser de moi aussi facilement. Tu es viré. À partir de maintenant, n'imagine même pas remettre les pieds dans l'entreprise. Me virer? Tu crois que tu peux me virer comme ça? Tu rêves, mon père ne te laissera pas tranquille. Toi, Ryan, calme-toi. On a trop de regards sur nous. L'important maintenant, c'est le service financier. Si ça s'ébruite, ça affectera gravement l'entreprise. Falsifier les registres de transfert. Soudoyer le conseil d'administration. Fuiter des infos aux médias. Tu joues sale, pas vrai? Comparé à toi, Ryan, ces petites escarmouches ne sont rien. Tu crois vraiment être si innocent? Ryan, et si je décidais de diffuser ces photos, ton image d'amoureux transi tiendra-t-elle encore? Tu crois que je n'ai pas de copie de secours?
Des preuves de contrebande de ton père? Cette cargaison a pris la route côtière. La douane est déjà arrangée. Assez. Nous sommes dans le même bateau, comme des sauterelles sur la même corde. Agir ainsi ne fera que nous nuire à tous les deux, n'est-ce pas? Ryan, vu notre relation passée, on peut faire un pas en arrière? Si le Scott Group ne peut pas être sauvé, je te le ferai payer cher. Tu crois vraiment qu'un simple enregistrement peut faire tomber ma famille, Miles? Dans cette entreprise, je peux aller et venir à ma guise. Et si je veux partir, je peux juste partir. Sans parler de Luna, qu'est-ce que tu peux me faire? C'est donc moi qui t'ai fait subir tant d'injustices. Finalement, celui qui avait le plus tort, c'était moi. Ne t'inquiète pas. Ceux qui t'ont fait du mal, je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Moi y compris. Aïe. Besoin d'un chevalier en armure étincelante. Pour sauver une demoiselle en détresse? Monsieur Brox, vous utilisez votre chevalerie au mauvais endroit. Arrêtez, designer Reed. Vous allez vous arracher tous les cheveux. Non. Ne bougez pas, je vais le couper. Ne vous inquiétez pas, je ne vous couperai pas. Je raccommodais souvent les vêtements de ma mère. Voilà. Merci. De rien. La prochaine fois que vous dites merci, parlez un peu plus fort. D'accord. Alors la prochaine fois, je devrais utiliser un mégaphone? Qu'en dites-vous? Il reste encore un peu de cheveux ici. Léo. L'animateur commence le compte à rebours. On est prêt à monter sur scène. Ah. D'accord. Souviens-toi. Tous les applaudissements ce soir sont pour l'oiseau qui s'est échappé de sa cage. Merci à tous pour votre soutien. Cet événement est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine rencontre. Bien joué. Au revoir. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Où est-ce que tu m'emmènes? Viens, ferme les yeux. Avance. Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras en le voyant. Quand est-ce que tu as préparé ça? C'est maintenant que l'oiseau en cage prend vraiment son dernier rideau. Allez, viens. Designer Luna. Libère-les de tes propres mains. La cage de l'oiseau en cage sera ouverte par tes propres mains. On dirait qu'il vole. Pour toi. Désolé. Je crois que je me suis un peu laissé emporter.
Pas besoin de t'excuser. Ça me plaît beaucoup. Luna. Donne-moi une chance. Sois ma petite amie. Luna. Mon cœur est toujours ouvert pour toi. Je ne te confinerai pas au nom de l'amour. Avec moi, tu seras toujours libre. Et je serai toujours là pour te soutenir. Je le veux. Luna. Cette fois, c'est à mon tour de te remercier. Je vous en prie, Monsieur Brox. Je veux te présenter à ma mère. Je pense qu'elle sera très heureuse de te voir. D'accord, je te suis. Ryan, tu es fou, tu fais ça pour Luna, et tu es prêt à périr avec moi? Et alors? N'oublie pas qu'on est dans le même bateau. Si je vais en prison pour 20 ans, tu en feras au moins 10 avec moi. Ça n'a pas d'importance. Mon seul souhait, c'est que toi, tu pourrisses en prison. Je ne crois pas que tu puisses abandonner la carrière que tu as mis tant d'années à construire pour Luna. Monsieur Scott, tout a été réglé. La vidéo que vous avez signalée, sous votre vrai nom a été mise en ligne. Les preuves des activités illégales de la famille Miles ont aussi été transmises à la police et envoyées simultanément à tous les partenaires commerciaux. Maintenant, tout le monde en ville est au courant des crimes de la famille Miles. Tu as tout entendu. Toi, un pauvre garçon qui a dû s'appuyer sur la famille Miles pour s'élever. Tu crois qu'avec juste ces preuves, tu peux faire tomber notre famille Miles? C'est tout simplement un rêve impossible. Papa, ce Ryan. Chloé, il faut que tu partes vite. Quelqu'un a signalé de la contrebande. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? La police est déjà là. Ne bougez pas, les mains en l'air, vite. Impossible. Ryan, tu es un fou. À partir du moment où tu as touché à Luna, tu aurais dû savoir que ça finirait comme ça. Tout ça, ce n'est que le début. Tu croyais pouvoir t'échapper? On va voir ça. Maman. Je suis venue te voir. Ça fait trop longtemps que je ne t'avais pas rendu visite. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Bonjour, madame. Je m'appelle Léo. Je suis venu avec You aujourd'hui pour te rendre visite. Maman, Léo, c'est mon petit ami actuel. Il est très gentil avec moi. C'est dommage de ne pas avoir pu te rencontrer à nouveau. Votre fille est une personne remarquable, et je suis sûr que vous avez dû être une mère exceptionnelle aussi. Maman. Tu as entendu ça? Il te fait des compliments. L'esprit de madame au paradis, en te voyant si triste, serait triste aussi. Maman, tu me manques tellement. Comment as-tu pu sans cœur me laisser ainsi derrière toi? Ça va, tu m'as toujours. Je serai toujours à tes côtés. D'ailleurs, tu es maintenant une sensation, un gros bonnet dans tout le milieu du design. Madame serait sûrement fière de toi. Un gros bonnet? Ce n'est pas si exagéré. Vraiment, mon estimé designer Reed? Maman, je suis vraiment heureuse maintenant. Il y a quelque temps, je suis retournée voir la vieille maison. Les tournesols que tu avais plantés sont toujours en fleurs. Madame voulait te dire de toujours marcher vers le soleil. Qu'est-ce que tu fais ici?
qu'est-ce que tu veux faire à Luna, maintenant? Luna, je ne te veux aucun mal. Je voulais juste rendre visite à ta tante. Vraiment? J'espère que ce n'est qu'une coïncidence. Je suis désolé, tout était de ma faute. Je n'ai pas été à la hauteur de tes attentes. Je n'ai même pas pu te voir une dernière fois. Ma mère m'a eu à ce moment-là, et ça lui a suffi. Luna. Je sais que tout était de ma faute. C'est normal que tu me détestes. Je ne te déteste plus. Pour moi maintenant. Tu n'es plus qu'un souvenir du passé. J'aurais préféré que tu sois encore en colère contre moi à l'époque. Monsieur Scott, c'est ici que repose ta tante. Je te conseille de ne pas créer de problème. Comment pourrais-je créer des problèmes? Vous êtes ensemble, tous les deux? Oui. Luna est ma petite amie, maintenant. Luna. Je t'ai toujours dû des excuses. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, je te promets que je ne suis pas comme Ryan. Je vais mettre toute ma force pour aimer Luna, la chérir et la protéger. Léo. Tu n'as pas besoin de dire tout ça. Je sais ce que tu ressens. On n'a jamais trop de paroles gentilles. Et puis, c'est sincère. Maman. Tu devrais être heureuse pour moi aussi, n'est-ce pas? Monsieur Scott, le rapport est sorti. Continuez. La trésorerie de l'entreprise est complètement à sec. La banque a également lancé un ultimatum. Toutes ces années de dur labeur peuvent être réduites à néant par une faillite en quelques jours. Quand les scellés seront-ils apposés? Cet après-midi. Monsieur Scott, vous n'auriez pas dû vous mêler des affaires de la famille Miles dès le départ. Arrêtez. Allons-y. Prenez soin de vous, monsieur. Luna. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Où es-tu? Pourquoi tu demandes ça avec tant d'hypocrisie? Je voulais te voir une dernière fois. À l'entrée de l'aéroport. J'arrive tout de suite. Ryan, on est quitte maintenant. Ah vraiment? C'est ridicule. Qu'est-ce que tu fais? Si je me souviens bien, tu as menti en disant que cette cicatrice avait été faite par ta famille lors d'un mariage forcé. Dégage, j'embarque. On ne se reverra plus jamais. Quelqu'un comme toi est trop sale même pour l'enfer. Toi. La cible arrive en Asie du Sud-Est cet après-midi. Prépare un yacht. Shen Xuru. Là, on sera vraiment quitte. Chers spectateurs, bonsoir. L'œuvre lauréate de lors de ce concours de design va être dévoilée. Applaudissons un peu, voulez-vous? Le grand prix de ce concours de design, l'œuvre gagnante est Cage the Bird. Accueillons Mademoiselle Luna sur scène pour recevoir son prix. Luna, Luna, Luna. Félicitations, Luna, bien mérité. Veuillez nous faire votre discours de remerciement.
Merci infiniment à tous pour votre soutien. Je suis honorée de me tenir ici. Ici, je veux remercier tous ceux qui m'aiment, et remercier aussi les personnes que j'aime. Merci. Léo. Où est-il passé? Merci, mademoiselle Reed. Maintenant, allons chercher les trophées derrière nous, et prenons une photo de groupe avec tout le monde. D'accord. Que se passe-t-il? Une panne de courant? C'est pas vrai, j'allais justement prendre une photo. De la belle photo de mademoiselle Reed. Que les organisateurs viennent se faire taper. Ils se plantent à un moment aussi critique. Accueillons l'autre grande vedette de ce soir, Monsieur Léo. Tout d'abord, je tiens à féliciter Luna pour sa victoire au prix d'or, c'est bien mérité. Ensuite, Luna. Depuis le moment où je t'ai rencontré, ma vie s'est illuminée. Ta force et ta gentillesse, ton talent éclatant, c'est ce que je chéris le plus dans ma vie. Cette bague a été conçue par mes soins. Elle symbolise une fidélité absolue, et je mettrai tout en œuvre pour te protéger et t'offrir la liberté de t'épanouir dans mon amour. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Je le veux. Luna. Félicitations. Je suis content de te voir heureuse. Allô? La police? Je veux me rendre. Chloé, tu l'as mérité. Nous l'avons tous mérité.